Comment identifier les mécanismes d'influence? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette nouvelle capsule. Bonjour les humanistes, je suis Vanessa, coach philanthrope et conférencière audacieuse sans complexe. J'accompagne les entrepreneurs du futur et les experts passionnés, timides, mal à l'aise dans leur communication, à devenir des leaders impactants et à faire émerger leur charisme naturel et spontané. Alors vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi? Eh bien je serais particulièrement ravie de vous retrouver. Quoi? Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne? Alors allez-y, c'est le moment. Abonnez-vous en cliquant sur le lien juste en bas à droite de la vidéo. Ah, ça vous est déjà arrivé, vous, de sortir d'un magasin en ayant acheté un truc, un vêtement, un objet, dont vous n'aviez absolument ni le besoin ni l'utilité, mais de l'acheter quand même? Ou alors d'accepter une invitation qui vous contraint plus que nécessaire en fait, mais tout simplement que vous n'avez pas eu le cœur de refuser. Vous n'avez pas osé dire non. Je suis sûre aussi que ça vous est déjà arrivé de ralentir en voyant un policier ou de ressentir de l'anxiété en vous disant mais j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas là. Ou aussi d'aller courir dans les magasins le premier jour des soldes. Vous savez, parfois, c'est comme si on obéissait à des mécanismes inconscients qui nous poussaient à adopter certains comportements à notre insu finalement pour piloter nos décisions. Certaines personnes sont très douées pour nous faire déclencher des comportements. Ces comportements en fait ce sont des principes en fait. Et Cialdini, il en a défini 6. Le souci de cohérence et d'engagement, la pression sociale, le principe de réciprocité, la relation à l'autorité, la rareté et la sympathie. Alors, bien sûr, ces principes, c'est bien, vous pouvez les utiliser de temps en temps, surtout si c'est pour amener une influence positive, mais attention, c'est vraiment à consommer avec modération, parce qu'il y a toujours le risque de tomber vraiment dans le travers pervers de la manipulation. Principe numéro 1, le souci de cohérence et d'engagement. Je dis, je fais. D'une manière générale, nous avons tendance à justifier nos décisions antérieures. Du coup, chaque fois que nous prenons une décision, inconsciemment, nous allons agir de façon à valider cette décision, qu'elle soit pertinente en fait à nos yeux. Et c'est ce qui peut nous conduire souvent, en fait, vous le verrez, et c'est absolument dingue, mais une fois qu'une personne a pris une décision, elle va s'engager à le faire. Et vous allez voir, mais demandez à un inconnu, par exemple, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un engagement pertinent de quelqu'un, et même d'un inconnu, c'est de lui demander « Excusez-moi, vous pourriez surveiller mon sac ?» Vous allez voir que la personne va rarement oser vous dire non, elle va dire oui. Et comme elle s'est engagée, elle a pris la décision de surveiller votre sac, elle va le faire. Deuxième principe, la pression sociale. Et oui, vous n'avez pas remarqué? On a l'impression d'être libre et pourtant, nous avons tendance à nous conformer aux autres. C'est la raison pour laquelle on peut se mettre à fumer, à vouloir un iPhone. Faites une expérience assez drôle dans la rue, sortez avec 2-3 amis. Et puis, faites quelque chose de complètement insolite, comme vous regardez en l'air, comme ça. Et vous restez comme ça, regarder en l'air pendant quelques instants. Et vous allez voir que les personnes qui vont passer à côté vont se mettre à faire exactement la même chose.
Et vous alors du coup, est-ce que vous avez tendance à vous conformer, à faire comme tout le monde? Ou avez-vous tendance à suivre votre propre chemin? 3. Le principe de réciprocité ou le donnant-donnant. Vous n'avez pas remarqué, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous vous sentez dans l'obligation de rendre l'appareil. La prochaine fois, c'est chez moi. Ou de vous sentir hyper gêné, hyper mal à l'aise parce qu'on vous a offert un cadeau et que vous n'en avez pas à rendre. Et là, vous allez dire, oh mais, fallait pas. Et la personne, vous savez, elle avait peut-être juste envie de vous faire un cadeau sans être toujours dans l'attente du retour. Mais nous, on est dans cette conviction-là. C'est, si je donne, je vais recevoir. Et donc, je vais donner plus pour recevoir. Ça, c'est le principe de réciprocité. Et dans la vente de produits, c'est des choses dont on se sert beaucoup. Par exemple, on vous offre 2 mois gratuits. Comme ça, vous vous sentez peut-être tenu de vous dire, oh quand même, il m'a offert 2 mois gratuits. Bon, allez, ok, allez, je vais m'abonner. J'y vais, quoi. 4. La relation d'autorité. Quelle relation vous avez, vous, avec l'autorité? Parce que l'être humain a tendance, de façon générale quand même, eh bien, à obéir aveuglément à une personne qu'il juge comme figure d'autorité. Là, je vous invite à aller regarder sur Internet, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, l'expérience de Milgram, qui est juste absolument dingue à ce niveau-là, sur justement l'obéissance à l'autorité, même quand il s'agit de trucs complètement dingues. Dans cette expérience, eh bien, on va demander à des personnes d'aller produire un courant électrique allant de, je ne sais plus, de 15 à 45 ou 450 volts, je ne sais plus, à des personnes chaque fois qu'elles se trompent dans leur réponse, quoi. Et les personnes le font. C'est complètement fou, ça. 5. La rareté. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah bah oui. Vous entrez dans un magasin, vous flashez sur une super chemise. Elle est belle, elle vous plaît. Et là, la vendeuse, elle vous dit, vous savez, c'est la dernière. Cette chemise, elle a beaucoup de succès. Et je ne suis pas sûre qu'on va être réapprovisionné. Qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous? Parce qu'en fait, sous-entendu, la personne vous dit, dépêchez-vous, parce que sinon, il n'y en aura pas pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Et enfin, 6e principe, la sympathie. Je t'aime bien. Nous aurons toujours tendance à répondre favorablement à une personne que nous trouvons sympathique, agréable, souriante, une personne qui nous ressemble, qui nous écoute, une personne qui nous ressemble, on a la sensation d'être comprise par elle. On aura toujours plus envie d'acheter à cette personne-là. Voilà les humanistes, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la, un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.